pas les dispositions introductives, il n'y en avait pas dans vos conventions collectives dans les 13 anciens secteurs, c'est nouveau. C'est un endroit où on va venir mettre toutes les définitions. 3 éléments sont importants à vous souligner, même si vous ne les avez pas encore. Les parties se sont entendues sur ces définitions-là, c'est juste que l'article n'est pas écrit à proprement dit, il reste à le travailler. Donc, vous allez avoir dans un premier temps le groupe A et le groupe B. Le groupe A et le groupe B, qu'est-ce que c'est? Écoutez, ça a été extrêmement complexe, je vous dirais, de tenter d'amalgamer l'ensemble des 13 dispositions locales. Il nous fallait trouver quelque chose qui convienne pour être capable de séparer les groupes et le niveau technicien et professionnel était quelque chose avec lequel on n'arrivait pas à faire cette séparation-là. On a donc élaboré les groupes A et les groupes B. Le groupe A, c'est les gens qui travaillent dans du 24/7 ou du remplacement obligatoire, là, pour faire un portrait gros. Donc, auprès d'une clientèle sur du 24/7 ou encore des personnes qui sont en remplacement obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre qu'il y ait un trou à l'endroit où la personne est, du moins en théorie. Donc, ça constitue le groupe A. Pour le groupe B, c'est tous ceux qui ont des charges de cas. Donc, toutes les personnes qui travaillent sur des charges de cas. Et là, il y a une deuxième partie dans le groupe B là, qui vont être les personnes qui sont des porteurs de dossiers ou encore des personnes qui ont des dossiers transversaux. Donc, les charges de cas, c'est les travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Et vous allez avoir toutes les personnes qui sont les porteurs de dossiers, soit les APPR, les SAC ou les personnes qui font plus là, des dossiers d'études, formation, formateurs de formateurs ou encore les coordinations professionnelles vont se retrouver dans ce groupe-là. Finalement, vous allez retrouver dans les dispositions introductives les éléments de vocabulaire qui étaient différents dans chacune de vos dispositions locales, qui sont rassemblés sous un même vocabulaire. Je vais prendre un exemple simple. J'ai l'introduction, mais c'est pas ça, l'orientation, l'intégration. Donc, dans votre convention collective, maintenant, chaque fois qu'une personne sera intégrée, on appellera ça de l'intégration, mais dans vos dispositions, à l'époque, vous appeliez ça l'orientation ou encore l'accueil dans certaines autres dispositions. On a rassemblé tout ce vocabulaire-là pour l'appeler introduction et on s'assure que l'introduction veut bien dire les anciens mots de vos anciennes dispositions. Donc, c'est ce qui va se retrouver dans les dispositions introductives.